Dans l'arsenal utilisé pour venir à bout de l'épidémie, il y a les masques, les tests, mais aussi les applications de traçage. Vous vous souvenez du projet baptisé Stop Covid? Il utilise la localisation de nos téléphones portables, mais il était compliqué à mettre en place. Les principaux obstacles ont été surmontés. Marie Croxel et Jean-François Drouillet nous font une démonstration en exclusivité. Voici à quoi ressemble l'application Stop Covid, développée par cette petite société de Chambéry et nouvel outil de lutte contre la pandémie. Comme toute application, il faudra d'abord la télécharger. Aucune information personnelle à renseigner, il suffira d'enclencher le Bluetooth et d'accepter les notifications. Une fois activé, lorsque les téléphones de personnes qui ont installé l'application se croiseront pendant au moins 15 minutes à moins d'1 mètre, le mobile de l'un enregistrera les références de l'autre, des informations codées complètement anonymes. Pendant les 15 prochaines minutes, votre identité, c'est AWXY18. Et la seule information que vont stocker les serveurs, c'est le fait que AWXY18 a rencontré Z3P5 sans jamais remonter à l'identité réelle des utilisateurs. Dès lors, si l'une des personnes croisées contracte le virus et décide de se signaler, l'utilisateur recevra une notification sur son téléphone et des conseils sur la marche à suivre. Personne d'autre que lui ne sera au courant qu'il a été en contact avec un malade. L'alerte intervient dans les 24 heures, c'est l'un des atouts de l'application. Autre avantage, pouvoir prévenir des contacts qui auraient pu se faire dans les transports en commun, au marché, dans les commerces, où là, bien entendu, il n'y aurait vraiment pas d'autre moyen pour prévenir ces personnes qui ont été en contact avec un cas, mais qui ne connaissent pas ce cas. Malgré les garanties fournies par la société, les inquiétudes sur la protection des données personnelles font débat et pourraient dissuader des utilisateurs. Bonsoir Vanessa Lalo. Bonsoir. Alors vous êtes psychologue, je le disais, spécialiste des jeux vidéo et des médias numériques. Vous allez tout nous dire sur ce jeu Pokémon Go qui s'est répandu depuis le début de l'été comme une traînée de poudre à travers le monde. Vous allez nous préciser les atouts, les avantages de ce jeu, mais aussi éventuellement ses dangers ou ses dérives. D'abord pour ceux dont je suis, qui n'ont jamais joué à Pokémon Go, en 2 mots, Pokémon Go c'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors c'est un jeu vidéo en réalité augmentée. On doit collectionner finalement des petites bestioles virtuelles, des Pokémon, et essayer de les faire augmenter en allant se battre dans des arènes virtuelles, bien entendu, se promener finalement pour faire éclore ses œufs. Bref, c'est un jeu de collection, c'est une chasse au trésor. Quand on dit réalité augmentée, ça veut dire que le numérique se mélange au vrai décor, au décor réel en fait. C'est ça, moi j'appelle ça un peu de la réalité hybride, puisqu'on se balade avec son téléphone sur un support réel, à savoir Google Maps en fait, et puis on va à la recherche de Pokémon virtuels que l'on va attraper virtuellement dans son téléphone. Et le but c'est d'en attraper le plus possible? Oui, le but c'est d'en attraper 151, pardon. Ouais. Alors il y a un vrai engouement planétaire, je le disais, pour ce jeu, un jeu qui n'est pas sans danger, on va en reparler avec vous, et parfois aussi il y a certaines dérives. On va voir ce reportage, des images commentées par nos confrères de la RTBF. Ils ont envahi les rues et les parcs. On les voit partout, les yeux rivés sur leur smartphone. Ce sont des chasseurs de Pokémon Go. Un jeu où le monde réel et le monde virtuel se télescopent, au sens propre comme au sens figuré. Quand on lance l'application, déjà, en fait, dès le début, ils nous préviennent de faire attention donc à notre entourage. Le plus grand danger, ce sont les piétons qui se précipitent de l'autre côté de la chaussée parce qu'ils ont vu un Pokémon rare, par exemple. Donc tout ça, ça montre vraiment que ce jeu, évidemment, on peut y jouer, mais il faut raison garder et bien se rendre compte que le monde réel continue, lui, d'exister. Alors en fait, dès qu'on roule à plus de 20 ou 30 km/h, le jeu nous alerte et nous demande si on est bien passager, pour éviter justement qu'on soit... le volant, évidemment. Ouais. Voilà, pour éviter qu'on soit en train de conduire. Non, mais dès qu'on va trop vite, c'est-à-dire qu'on peut aussi jouer en bus, on peut jouer aussi en vélo, comme on l'a vu dans le reportage, mais dès qu'on va trop vite, le jeu nous prévient, somme toute, pour vérifier quand même qu'on a un petit peu conscience en fait de ce qu'on est en train de faire. Mais même les piétons aussi, je crois que c'est vous qui citez, vous parlez de joueurs zombies en fait, qui sont complètement rivés à leur portable, quoi. Alors les joueurs paraissent zombifiés, effectivement, ils marchent comme ça, le nez sur leur téléphone, mais finalement on est quand même invité à lever les yeux régulièrement avec les Pokéstop, donc bon, on alterne. Encore quelques précisions pour bien comprendre ce jeu. Oui. Parce que j'ai vu que le jeu était fondé sur, vous venez de citer ce mot de Pokéstop. C'est quoi un Pokéstop? Alors ce sont des endroits, des lieux en fait, où on va récupérer des objets dont on a besoin dans le jeu. Donc des Pokéballs pour attraper les Pokémon, des potions pour réanimer les Pokémon morts dans les arènes, etc. Et quand vous dites des lieux, ce sont des
là des lieux réels. Oui, ce sont les centres d'intérêt public. Alors ça peut être des monuments, des œuvres, des sculptures. Il y a beaucoup en fait de Pokéstop dans les jardins, dans les lieux publics, puis beaucoup de street art aussi. Ouais. Et alors ces lieux, ça peut aussi être des lieux commerciaux. D'ailleurs ça c'est un aspect important, c'est que en fait ce jeu pour l'instant est gratuit, mais il pourrait se financer comme ça, c'est-à-dire qu'il pourrait renvoyer les joueurs vers des lieux, vers des Pokéstop qui feraient de la pub. Alors comme on dit, quand un service est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc le jeu est effectivement gratuit, mais nous invite à dépenser de l'argent dans le jeu pour avoir des objets supplémentaires. Et bien sûr, il y a des marchés parallèles. Donc tout ça, c'est financé. Tous les serveurs qui tournent en permanence, c'est énormément d'argent à dépenser. Donc c'est financé par les partenariats avec McDonald's, etc. Voilà, j'allais parler de grandes chaînes de fast-food, mais vous avez cité le nom, qui incite les joueurs à venir en fait à l'intérieur de leur restaurant, quoi. Ça incite à la consommation. Il suffisait finalement d'avoir des petites bestioles virtuelles qui font de mal à personne sur un objet, à savoir le téléphone que tout le monde a dans sa poche, pour faire une sorte de révolution planétaire. En fait, initialement, la narration du jeu nous dit qu'on est un dresseur de Pokémon et qu'on doit tous les attraper. Ouais. Voilà, donc il y aura certainement tout un tas de produits dérivés, d'actions dérivées pour récupérer les derniers Pokémon légendaires qui ne sont pas encore dans le jeu. Et la Pokémon, en plus, c'est de la réalité augmentée. C'est une technologie que les gens ne connaissaient pas vraiment beaucoup. Donc ça va nous permettre finalement de nous approprier cette technologie pour faire de la prévention bien plus sensée et pertinente qu'aujourd'hui. On arrive à effectivement se poser beaucoup de questions sur où commence le jeu, où est la limite finalement et où sont nos limites tout court. Et là, la société est en pleine mutation, donc avec les technologies et l'illimité qu'on a dans nos poches, ça arrive à nous bouleverser énormément et à nous poser beaucoup de questions sur quels sont nos nouveaux repères. Et je pense qu'il faut juste mettre nos repères habituels, faire de la prévention sur ce qui se passe dans la rue numérique, mais aussi sur le numérique dans la rue. Et simplement penser dans notre société comment on peut aller vers des usages responsables. D'ailleurs, vous dites on ne fera pas marche arrière. Ces jeux comme Pokémon Go, il y en aura d'autres. Le numérique interactif, il fait partie, qu'on le veuille ou non, de notre vie aujourd'hui. C'est un phénomène de société sur lequel on ne reviendra pas. Oui, le jeu fait partie de notre quotidien, le numérique fait partie de notre quotidien. Donc autant apprendre à vivre avec de manière pertinente et responsable, surtout responsable.